Bonjour à tous, je suis Philippe Bugeaud, conseiller transmission reprise à la Chambre de commerce et je suis très heureux de partager ce webinaire avec vous. On est donc sur le sujet de comment organiser son repositionnement professionnel en reprenant une entreprise, une activité. Je vous propose en effet de balayer ce sujet avec nos intervenants de France Travail et de l'APEC. En Bourgogne-Franche-Comté, donc 31% des entreprises ont un dirigeant de plus de 55 ans. Et donc, ces dirigeants sont confrontés à un objectif de cession rapidement. Les chambres de commerce jouent un rôle, évidemment, dans ces périodes de transition et elles sont présentes à toutes les étapes de vie de l'entreprise. Comme tous les projets, avoir de la méthode, c'est mieux. Évidemment, ça permet de mettre toutes les chances de son côté. Quitter le salariat, ce n'est pas forcément si simple et ça nécessite d'avoir conscience des risques, des opportunités que ça représente. Donc à travers ce webinaire, on va essayer d'aborder tous ces sujets au travers de comment bien préparer son repositionnement professionnel par la reprise d'entreprise. Et je laisse la parole, bien sûr, à Marlène. Merci Philippe. Bonjour à tous, donc Marlène Rollet, je suis responsable des centres de Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'APEC, on est l'association pour l'emploi des cadres. On a 3 missions qui sont clairement définies dans le cadre d'un mandat de service public. On accompagne d'une part les cadres et les jeunes diplômés dans leur évolution professionnelle au titre du conseil en évolution professionnelle. On va avoir l'occasion d'en parler plus précisément. On accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur recrutement de cadres. Et enfin, on est observatoire de l'emploi cadre sur le territoire. À ton tour, Yacine. Je suis Yacine Sabri, référent métier dans les 2 agences de Montbard et Châtillon-sur-Seine, donc dans le nord de la Côte d'Or. J'accompagne donc les équipes à la délivrance des services de France Travail, donc avec 3 métiers principaux qui sont l'indemnisation des demandeurs d'emploi, donc qui sont confrontés au chômage, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc qui sollicitent nos services dans le cadre de leur retour à l'emploi, et les entreprises. Donc on accompagne les entreprises dans leur recrutement avec donc une équipe qui est dédiée au service aux entreprises. Merci Yacine. Donc sur l'émergence du projet, Marlène, voilà, comment on peut s'adresser au niveau de l'APEC quand on a un projet en émergence? Alors comme je le disais, l'APEC est opérateur national du conseil en évolution professionnelle et c'est dans le cadre de ce dispositif qu'on peut envisager la création ou la reprise d'une entreprise. Alors, je vais faire un petit point sur le conseil en évolution professionnelle qui est souvent méconnu, alors qu'il s'agit d'un droit gratuit et universel pour tous les salariés du privé, mais aussi les indépendants, les entrepreneurs, etc. Donc, c'est un dispositif qui est apparu en 2014, qui a été renforcé en 2018 au fil des réformes de la loi formation et la loi de choisir son avenir professionnel. Et donc, qui permet à chaque individu de bénéficier à n'importe quel moment de sa carrière d'un point avec un consultant, un conseiller expert sur sa situation professionnelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les salariés vont, ou les indépendants, ou les autres publics qui peuvent avoir droit à ce service, vont, par exemple, envisager un projet entrepreneurial ou un projet de reconversion, ou simplement un projet de faire ce qu'ils font, mais dans un autre secteur. Et là, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bel et bien l'entrepreneuriat et spécifiquement la reprise d'entreprise. Donc ce droit gratuit, neutre et confidentiel, il est accessible à tous les salariés du secteur privé, aux artisans, aux agents du service public qui ont leur propre organisme, du coup, aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs, aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme, et donc là qui seront plutôt orientés vers la mission locale. Et donc il y a 5 opérateurs nationaux qui ont été désignés comme tels. L'APEC est donc celui pour les cadres, nous avons France Travail pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes de moins de 25 ans, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, et enfin Avenir Actif sur notre territoire, notamment connu comme le CIBC, pour les salariés qui ne rentreraient pas dans ces cases spécifiquement. Merci Marlène. Si vous voulez bien, avec Yacine, on va continuer sur la sécurisation du projet, puisqu'en effet, c'est la question, bien sûr,
du changement de statut et de sécuriser cette évolution. Pour la question de la sécurisation, je vais rejoindre les propos et ce qu'a expliqué Marlène dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, puisque dans ce processus-là, on a une première partie où nos services doivent informer les personnes qui viennent chercher de l'information. On va ensuite rentrer dans la partie de sécurisation du projet. Quand on a une personne qui a besoin d'informations et qui souhaite se projeter dans le cadre ou de l'emploi ou de la reprise d'entreprise, on doit permettre à la personne de se projeter, de faire un point sur ses compétences acquises, que ce soit dans le champ de la formation ou dans des emplois précédemment occupés, et donc capitaliser sur ces compétences afin de lui permettre de faire ou émerger le projet, s'il est vraiment au départ, ou de sécuriser donc le projet sur un plus long terme et l'accompagner donc jusqu'à l'aboutissement du projet professionnel. Donc dans ce schéma-là, on a effectivement plusieurs acteurs. On va avoir nos conseillers, nos consultants qui sont présents dans les agences locales, qui vont donc accompagner ces personnes-là tout au long du processus. À France Travail, on s'appuie également sur une offre de service qui permet aux demandeurs d'emploi, en fonction du stade du projet, s'il est à l'émergence, on va l'orienter vers des ateliers qui vont lui permettre d'explorer toute la notion de l'entrepreneuriat afin qu'il puisse déjà travailler sur ce sujet-là. On va avoir aussi des personnes qui ont déjà avancé sur leur projet professionnel mais qui ont besoin d'être accompagnés pour confirmer leur projet professionnel, pour prendre une position entrepreneuriale et effectivement être à même de savoir s'ils sont en capacité de créer à moyen ou à long terme, voire parfois d'infirmer le projet professionnel et de le faire aboutir sur ou un retour à l'emploi salarié ou effectivement décaler la mise en œuvre du projet de reprise ou de création d'entreprise. Donc en fait, on vous a présenté le conseil en évolution professionnelle. Donc Yacine a pu dire que dans ce conseil, il y a souvent des réflexions autour de la création et reprise d'entreprise. Alors parfois, on a donc là je vais parler pour l'APEC, on a des cadres qui viennent nous voir, qui savent qu'ils veulent créer, mais ils viennent quand même nous voir avant d'aller voir les organismes spécialisés dans l'accompagnement à la création, vraiment, comme la CCI, BGE et d'autres. Ils viennent nous voir avant pour vraiment être sûrs et sécuriser le fait qu'ils sont bien faits pour entreprendre. Ils ont bien tout ce qu'il faut pour réussir finalement cette expérience entrepreneuriale. Donc nous, on est vraiment là pour ça. France Travail, l'APEC, même sujet, puisque dans le cadre du CEP, en fait, notre intervention va avoir lieu sur les 2 premières étapes de la création d'entreprise. Vous avez la méthodologie qui s'affiche à l'écran, qui est une méthodologie qui a été réalisée par l'ancien nom de BPI. Nous, on va être sur les étapes 1 et 2, c'est-à-dire émergence du projet et surtout confirmation de l'adéquation personne-projet. Donc on accompagne vraiment la personne dans ce souhait entrepreneurial. Et après, on va réorienter les personnes, une fois qu'elles ont bien sécurisé le fait qu'elles avaient toutes les conditions pour réussir dans un projet entrepreneurial, les réorienter vers des organismes spécialisés pour vraiment concrétiser ce projet. Alors, à l'APEC, un peu comme chez France Travail, on va retrouver des similitudes dans les différentes modalités de conseil. Déjà, nos consultants à l'APEC ont été formés par BPI, qui est un organisme spécialisé qui accompagne la création d'entreprises. Et nos consultants vont vraiment être là pour sensibiliser les personnes qui viennent les voir aux compétences nécessaires pour mettre en œuvre leur projet entrepreneurial.
Et pour ça, les consultants vont mobiliser une méthodologie de questionnement, de diagnostic, pour faire un état des lieux des motivations, des qualités, des compétences et des ressources personnelles et de l'environnement de la personne, pour vraiment sécuriser cette adéquation personne-projet. Nos consultants vont aussi mobiliser des outils comme des tests de motivation, des plateformes de ressources aussi auxquelles auront accès nos clients qui nous consultent. Et puis également des ateliers, donc il y a une mixité finalement des modalités entre de l'individuel et du collectif. Des ateliers par exemple spécifiquement sur la création et la reprise d'entreprise à l'APEC, on va avoir des ateliers comme définir votre potentiel entrepreneurial, émergence de l'idée, challenger votre idée, puis tester votre pitch entrepreneurial. Donc vraiment à toutes les phases de la réflexion sur ces étapes 1 et 2 dont je vous ai déjà parlé. Et une mixité aussi dans les modalités, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire en présentiel et d'autres choses à distance. Donc il n'y a pas besoin d'être proche non plus du centre ou de l'agence, puisqu'il y a aujourd'hui une mixité aussi dans les modalités d'animation des différentes prestations de services. Je rebondis sur ce que disait Marlène par rapport à l'adéquation entre les compétences attendues dans le cadre d'une reprise d'entreprise et les compétences qui sont détenues par la personne. On peut effectivement, le bénéficiaire ou l'accompagnant peut effectivement s'apercevoir qu'il y a un écart et dans ce cas-là, on peut être amené dans le projet à envisager la formation professionnelle pour le bénéficiaire afin d'acquérir les compétences qui sont attendues. Donc dans ce cadre-là, on est mobilisé et on se mobilise pour les personnes afin de les accompagner sur le projet de formation pour acquérir ou des compétences ou une certification. On a effectivement des dispositifs qui sont mobilisables pour nos bénéficiaires. On a donc la région qui, tous les ans, fait un programme régional de formation qui est à disposition de ses bénéficiaires. Donc qu'on peut mobiliser, on peut effectivement accompagner les personnes à se positionner, à sécuriser le parcours de formation qui est effectivement dans le cadre de son projet. On a 2 autres dispositifs qui sont le compte personnel de formation. Donc tout salarié aujourd'hui cotise pour avoir des fonds pour se former et qu'il peut effectivement mobiliser également dans ce cadre-là. Et donc France Travail peut également mobiliser donc dans le cadre d'une aide individuelle à la formation un financement pour permettre à la personne d'acquérir les compétences qui lui manquent. Et un dispositif qui existe depuis 2019, qui s'appelle Démission Reconversion. Je rebondis sur ce que tu disais, Philippe, sur le fait qu'effectivement il peut être compliqué de quitter le salariat, parce qu'on sait qu'en quittant son emploi, on peut être amené effectivement à manquer de ressources financières. Un dispositif a été créé qui s'appelle Démission Reconversion, qui permet sous condition à des salariés qui aujourd'hui ont des projets, souhaitent reprendre une entreprise, de démissionner de leur emploi et de bénéficier de droits aux allocations chômage afin de leur permettre d'être sécurisés financièrement pour mettre en œuvre leur projet professionnel. Donc ces conditions-là, vous les retrouvez facilement sur le site Démission Reconversion qui reprend les 4 étapes qui permettent de mettre en œuvre ce projet vers qui s'orienter. Parce qu'effectivement, pour que la démission puisse avoir lieu, il faut en amont, pour le bénéficiaire, sécuriser son parcours, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, sécuriser la réalité de son projet professionnel pour qu'il puisse effectivement être certain de mettre en œuvre son projet professionnel s'il démissionne. Donc pour compléter ce que vient de dire Yacine sur ce fameux dispositif démission reconversion qui est apparu en 2019, il me semble, et qui est de plus en plus connu parce qu'il permet vraiment de se sécuriser dans un projet entrepreneurial ou de reconversion. Donc à l'APEC, les cadres qui envisagent de bénéficier de ce dispositif doivent absolument passer par chez nous, par l'APEC,
pour être conseillés sur le caractère sérieux de leur dossier, requérir du coup notre visa, le tampon APEC, et après aller finalement bien armé en commission chez Transition Pro pour faire viser ce dossier et attester de son caractère réel et sérieux pour après bénéficier finalement de ce dispositif. C'est vraiment des étapes à respecter et donc à l'APEC, nos consultants sont formés pour mener à bien avec vous ces dossiers. Donc ça finalement c'est évident quand le projet entrepreneurial il est là, on sait qu'on a envie de faire ça. Donc on a beaucoup de cadres qui viennent nous voir en ayant cette idée-là en tête qu'ils veulent confirmer avec nous. Mais c'est aussi un projet qui peut émerger finalement dans les réflexions qu'on peut avoir, soit parce qu'on est en recherche d'emploi, on n'a plus de travail, et donc d'abord on part du principe qu'on va retrouver un emploi, et finalement c'est pas si simple. On sait que par exemple pour des cadres demandeurs d'emploi qui sont seniors, c'est plus compliqué d'être visible sur le marché de l'emploi et de retrouver un emploi salarié. Et donc à ce moment-là, avec nos consultants en évolution professionnelle, finalement ça permet d'envisager toutes les pistes possibles et dans ces pistes, il y a les formes alternatives d'emploi. Et dans ces formes alternatives d'emploi, il y a l'entrepreneuriat. Donc parfois, l'entrepreneuriat, il vient à force d'avoir éprouvé le marché, de s'y être confronté, et puis finalement ça peut apparaître comme une alternative lorsque on se rend compte que ça va peut-être pas être, notre prochaine étape sera peut-être pas en salariat. Il peut y avoir d'autres choses aussi, comme le portage salarial, le temps partagé, etc. Et l'entrepreneuriat est souvent une forme alternative à l'emploi salarié. Merci à vous deux pour toutes ces étapes. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, donc l'objectif est de compléter en effet ces dispositifs avec des accompagnements propres et notamment, on a parlé de création, mais c'est bien les étapes de la reprise d'entreprise que je vais vous détailler maintenant, évidemment. Et il y a bien sûr cette étape spécifique de la recherche d'une entreprise à racheter. C'est comme le disait Marlène, en tout cas, ça peut être des opportunités à côté de chez soi. Donc c'est intéressant de les envisager, bien sûr. Il y a déjà la définition de ces critères de recherche, en effet, en fonction de tout le bilan personnel qui a été détaillé juste avant. Définir la zone géographique, définir la taille d'entreprise, la santé d'entreprise, voilà, en fonction des critères personnels et bien sûr du parcours du porteur de projet. L'objectif étant de regarder en effet sur des bourses opportunités et notamment bien sûr celle des CCI et des chambres de métiers, donc qui s'appelle transentreprise.com. Comme ça s'affiche sur votre écran. L'objectif sur ce site-là, c'est bien sûr de trouver des annonces d'entreprises à vendre et éventuellement de proposer aussi vos profils de repreneurs. Alors, sur cette partie de reprise d'entreprise, je n'irai pas plus loin. L'objectif, en tout cas, c'est bien sûr de vous accompagner dans cette recherche au niveau des chambres consulaires. Et puis, bien sûr, il reste ensuite l'étape suivante d'évaluation et de diagnostic de l'entreprise, puisque, en tout cas en ce qui concerne cette étape-là que nous accompagnons, c'est-à-dire j'y vais pas, j'ai assez de moyens pour me positionner ou je n'en ai pas assez, il y a toute la démarche en effet d'évaluation de la valeur de l'entreprise, du diagnostic de l'entreprise, pour voir en effet quels sont les facteurs clés de succès en fait, que le candidat repreneur va maîtriser pour reprendre l'activité. Au niveau de cette étape-là, évidemment, l'objectif est de définir rapidement si le candidat repreneur a la capacité financière de reprendre l'activité ou pas. Dans cette étape du j'y vais pas, go, no go, l'objectif est en effet avec vous d'élaborer le montage du projet de reprise, donc au travers bien sûr des éléments financiers, mais pas que, et les éléments d'études de marché et d'autres éléments qui vont constituer en effet le business plan, l'ensemble du projet. Notre objectif étant d'accompagner bien sûr les porteurs de projet avant
d'engager des frais avec les conseils, donc que ce soit bien sûr les experts comptables, les juristes, pour avancer dans la négociation par la suite avec le vendeur. Dans ces éléments de négociation, ils sont nombreux. J'évoquerai uniquement par exemple la partie accompagnement. Est-ce que le vendeur de l'entreprise m'accompagne ou ne m'accompagne pas? Combien de temps? Quel rôle peut-il jouer? Bien sûr, pour faciliter la transition. Et donc, au niveau de cette partie-là, la finalisation, bien sûr, de l'étape de finalisation de la cession, il y a bien sûr l'émergence du plan de financement, la réalisation, bien sûr, des financements avec les dispositifs d'aide et puis également les banques. Sur ces aspects-là, bien sûr, moi je vais relaisser la parole donc à Yacine sur les dispositifs de financement spécifiques pour le repositionnement professionnel. On a donc à France Travail deux possibilités de financement et de rémunération pour les demandeurs d'emploi donc, qui souhaitent s'engager dans la reprise d'entreprise. Donc c'est lié donc à la réglementation d'assurance chômage qui permet donc aux repreneurs d'entreprise de bénéficier d'un capital de droit, ce qu'on va appeler l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, donc qui vise à donner, on va dire, un coup de pouce financier au moment de la création d'entreprise ou de la reprise d'entreprise à la personne. Un demandeur d'emploi aujourd'hui qui ouvre des droits a un capital, on va appeler ça un capital de droit. Donc c'est le nombre de jours où on va l'indemniser multiplié par le montant de l'indemnisation. On peut l'utiliser effectivement, enfin le bénéficiaire peut l'utiliser en tant que capital à hauteur de 60% des droits restants au moment de la création d'entreprise pour lui permettre voilà, d'avoir un capital qu'on va verser en deux fois. Une fois à la reprise d'entreprise et le deuxième versement qui intervient au 6e mois si l'activité est toujours en cours. La deuxième possibilité va s'apparenter à ce qu'on peut verser à une personne qui serait aujourd'hui salariée, c'est-à-dire que la personne, dans le cadre de sa reprise d'entreprise, peut prétendre à un maintien de ses allocations chômage, je dirais le temps dont elle a besoin, jusqu'à épuisement des droits. Si effectivement la personne a des revenus très rapidement importants, effectivement l'allocation chômage ne sera plus versée. Mais si elle a besoin de temps pour développer son activité et donc besoin de ces allocations chômage, on peut effectivement les verser donc un certain temps, soit jusqu'à ce que la personne n'en ait plus besoin ou jusqu'à l'épuisement de ses droits à l'allocation chômage. Pour conclure en effet sur tous ces sujets, merci à vous deux. Donc on a vu en effet l'étape de l'émergence du projet, les interlocuteurs, la sécurisation du projet, les étapes spécifiques de la reprise, les financements pour ce repositionnement professionnel. Moi j'en conclus qu'en tout cas il y a en France, en tout cas, beaucoup d'outils, évidemment, pour faciliter ce repositionnement professionnel. C'est vraiment une chance. Et voilà, merci pour tous ces accompagnements. Je vous propose une phrase de conclusion sur tout ce qu'on vient de se dire. Marlène ? Oui, merci. Alors, pour conclure, moi, je vous invite vraiment à mobiliser ce droit, le conseil en évolution professionnelle, que vous soyez demandeur d'emploi ou cadre actif, mais en réflexion. Et c'est dans ce conseil en évolution professionnelle que, grâce à nos consultants et nos conseillers, on en vient à envisager l'entrepreneuriat, que ce soit en création ou en reprise d'entreprise, comme une alternative finalement à l'emploi salarié. Et nos consultants sont là vraiment pour vous accompagner dans la validation de cette adéquation de votre personne, vos ressources, vos motivations et vos ambitions avec ce projet d'entrepreneuriat. Yacine ? Donc pour conclure, effectivement, n'hésitez pas à explorer le champ des possibles, donc avec les différents accompagnements qui existent aujourd'hui, que ce soit voilà, de l'APEC, de France Travail et d'autres partenaires de l'emploi. Effectivement, dans le cadre du CEP, on se doit aujourd'hui de s'interroger sur cette notion de reprise, de création d'entreprise, qui est aujourd'hui aussi une alternative au salariat. Je vous invite notamment pour cette exploration des outils et de ce qui existe à aller sur le site Emploi Store qui est donc disponible
est gratuit pour tout le monde et qui reprend donc une rubrique liée à la création et à la reprise d'entreprise avec de nombreux services en fonction de l'étape de la réalisation du projet. Merci Yacine, merci Marlène pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que bien sûr vous avez accès au chat en direct pour poser vos questions, donc on vous répondra. Et puis bien sûr on vous mettra en contact avec à la fois France Travail et puis l'APEC. Et en vous remerciant de votre attention à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.